Au sommaire de ce savant soir, le top départ des épreuves écrites des examens scolaires de la session 2024 est officiellement donné. Le ministre de l'Éducation nationale, Jacques Sostène Dengara, et celui en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, étaient à Cambouensin. Cette phase écrite de l'examen du BEPC, comme toujours, a débuté par l'épreuve de la dictée. Une équipe de Savane Média a fait le constat au jury numéro 3 du complexe scolaire Sainte-Anne de Cambouensin à Ouagadougou. Reportage à suivre à l'entame de ce journal. Et puis les commerçants de la gare de l'Ouest expliquent leur désarroi face à une menace de déguerpissement. Ils disent ne plus être en mesure de solder leur loyer convenablement à cause du dysfonctionnement de la gare qui impacte négativement leurs activités économiques. Ces commerçants invitent les responsables de la gare à se pencher sur leur situation. Ce sont les principaux titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et nous débutons par cette actualité. Je vous l'annonçais également en titre. Le top départ des épreuves écrites de l'examen du BEPC a été donné ce matin au complexe scolaire Sainte-Anne de Cambouensin à Ouagadougou. Le ministre Jacques Sostène Dengara en a profité pour encourager les candidats. Il avait à ses côtés le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le point avec Pakisba Mariam Ouedraogo. 27 416, 0 2000. En ces circonstances, les parents sont aussi stressés que les candidats. C'est ainsi qu'un simple bonjour suffit à faire sursauter. C'était stressant, comme c'est la première fois, les parents sont plus stressés que les enfants. Donc, il est venu à moto, mais j'ai tenu à l'accompagner, à le suivre avec la voiture pour attendre jusqu'à ce que l'appel finisse. Il a intégré la salle, donc je vais rentrer, continuer au bureau, croisant les doigts que tout se passe bien. Côté élève, même quand le stress est là, il force l'optimisme. Je suis un peu stressé, malgré que ma maman m'accompagne. Je sens que ça va aller. Je compose l'examen du BEPC et j'espère le remporter avec une bonne moyenne et l'entrée en seconde. Bon, pour la première épreuve, c'est l'épreuve de dictée. Ensuite, on va enchaîner avec l'épreuve de français. J'espère que tout se passera bien et que, comme moi et tous les autres candidats, nous réussirons tous et que ça sera du 100% pour notre école. Le ministre en charge de l'éducation, Jacques Sostène Dengara, et le ministre d'État en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, sont ici au complexe scolaire Sainte-Anne de Cambouensin pour le lancement officiel des épreuves du BEPC. Voilà, bonne chance à tous. Tout en souhaitant bonne chance aux élèves, le ministre Jacques Sostène Dengara adresse un message aux parents d'élèves. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. Nous demandons simplement que ces élèves restent concentrés. Et à l'endroit des parents d'élèves, nous voulons juste les inviter davantage à accompagner les enfants. C'est des moments de stress. Nous leur demandons juste de les rassurer et que chacun pourra donner le meilleur de lui-même. Les examens du BPC, du BEP, du CAP et du CEP ont commencé aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Tout comme l'examen du BEPC, le certificat d'études primaires CEP 2024 a également été lancé ce matin. Plus de 360 000 candidats sont à la conquête de leur tout premier diplôme scolaire au Burkina Faso. Les épreuves écrites de cet examen ont été lancées ce matin sur l'ensemble du territoire national. Au centre Nelson Mandela, situé au quartier 600 de Ouagadougou, tout se passait bien ce matin. Yacouba Kiamtouré. Il est 5h45 ce 4 juin 2024 à l'école primaire publique Nelson Mandela A, B et C. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, accompagnés certains par leurs parents, se dirigent vers leur salle de composition pendant que d'autres cherchent toujours leur salle. À 6h30, les surveillants procèdent à l'appel et à la vérification des documents des candidats avant l'accès dans la salle.
Sur les visages de ces candidats qui sont à la recherche de leur premier diplôme scolaire, on peut lire la peur et le stress. Je suis très fière en tout cas de composer le CEP. Je prie Dieu en tout cas que tout le monde ait son CEP, l'entrée en 6e de la bourse. Je suis pleine d'énergie pour ce CEP. Je souhaite que tout le monde ait de bonnes moyennes sur les épreuves du CEP. 7h30, c'est le début de la composition de la première épreuve. Les candidats sont appelés à raconter une histoire qu'ils ont déjà lue et écoutée. Dans le centre Nelson Mandela, ils sont 322 candidats, dont 3 absents. Pour la présidente du jury, Odette Paré, tout se passe bien dans son centre. Nous n'avons pas eu d'incident majeur dans le centre. Tout se déroule normalement. Nous avons enregistré 322 candidats. Il y a 3 absents, 2 filles et 1 garçon. Nous avons comme présent 319 candidats. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Ils réussissent à leur certificat d'études primaires qui leur ouvre les portes du poste primaire. Les parents de ces candidats du CEP leur ont souhaité bonne chance pour cet examen primaire. Et ce que j'ai à souhaiter à ces enfants, c'est une bonne chance, que ce soit une année de réussite pour eux. Et je les souhaite vraiment que ces épreuves-là les portent chance, que ce soit une année de réussite. Je souhaite bonne chance aux enfants, que le Seigneur les aide, qu'il les guide et les accompagne. Il y a un peu de stress, mais bon, on tient bon. Au Burkina Faso, pour l'examen du CEP, les candidats sont plus de 360 000. Et puis à Djibo, dans le Soum, dans les inscriptions d'éducation de base de Djibo 1 et 2, 676 candidats ont commencé la composition ce matin. Il y a 335 filles et 341 garçons. Le directeur provincial de l'éducation préscolaire, le premier vice-président de la délégation spéciale et des chefs militaires et paramilitaires ont ouvert la première enveloppe des épreuves. Dans cette partie de la province du Soum, le nombre de candidats a augmenté par rapport à 2023. Djibo est une localité en proie au terrorisme. Et puis cette actualité pour poursuivre à compter d'aujourd'hui 4 juin et ce jusqu'au 8 juin prochain, le Conseil de l'Ordre des avocats du Burkina marque un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire national. Une décision prise hier suite à son assemblée générale extraordinaire. Cette action vise à interpeller les autorités sur 3 points, à savoir le respect des règles de procédure pénale, l'application de l'article 6 du règlement UEMOA relatif à la profession d'avocat et le respect des décisions de justice par l'État. Durant 5 jours, les avocats ne vont pas participer aux audiences et organismes juridictionnels. Autre actualité pour poursuivre ce savant soir, les travaux de réhabilitation du marché Sankariare vont de bon train. À ce jour, les travaux sont en cours de finition et les commerçants s'en réjouissent. Ils souhaitent la réouverture dans les jours à venir pour leur permettre de reprendre leurs activités. Ahmed Joël Compaoré. Le marché Sankariare de Ouagadougou fait peau neuve. Les travaux de réhabilitation débutés en octobre dernier sont à 98% de taux d'exécution. Une chose qui réjouit les commerçants qui attendent avec impatience leur réinstallation. 6 mois, ce n'est pas respecté, mais ça va, parce que 6 mois là c'est dépassé, mais bon, comme c'est presque fini, voilà, donc ça c'est pas un problème quoi. Donc on prie Dieu seulement, on n'a qu'à faire, on va rentrer, comme le pluie là veut commencer, donc on veut rentrer dedans avant le pluie là quoi. Les travaux sont allés à une longueur d'avance qu'on ne s'attendait même pas. Donc on rend grâce à Dieu et nous remercions les autorités d'avoir pensé à nous, d'avoir pris notre mal à cœur et puis vraiment nous venir en aide. Je suis très satisfait. Ils nous ont donné un délai de 6 mois. Bon, les 6 mois sont épuisés, mais vu ce qu'ils ont fait, en tout cas, bon, disons un grand merci, même s'ils n'ont pas respecté le délai.
bon, vu ce qu'ils ont fait, nous le disons, nous les remercions. L'avancement des travaux est une chose qui réjouit aussi les responsables de la cellule de sortie de crise. À l'heure actuelle, là, vraiment, on est tous contents. On est vraiment contents. On ne peut même pas exprimer ça. Parce que nous, on ne le croyait pas. Mais maintenant, on a vu que le travail était bien fait et est très rapide. Donc actuellement, là, vraiment, on est très contents. En regardant ça, tout le monde sait que vraiment, c'est très bien. Une chose est la réouverture du marché, mais une autre est d'en prendre soin à travers des mesures de sécurité drastiques. Les commerçants disent s'organiser pour cela. Si c'est fini, nous, on remet le travail aux délégués. Mais moi, je sais que les délégués aussi vont prendre de nouvelles mesures pour que ce qui a été fait ne le fait plus. Parce que le marché ne serait plus hasardement comme on vivait avant. On va renouveler beaucoup de choses. En tout, nous-mêmes, on va se sensibiliser. Ce qui s'est passé, nous tous, on l'a vécu. Bon, avec le renouvellement qu'ils ont fait, nous aussi, nous allons prendre des mesures avec l'appui des autorités burkinabées pour que ce que nous avons vu, que ça ne nous arrive plus, quoi. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires. On ne doit plus négliger. Et puis je pense même que la réinstallation nous permettrait de nous rattraper et aussi de payer nos impôts pour permettre à la commune ou à l'État aussi d'engranger quelque chose. Je pense même que les autorités devaient même s'engager à ce que les commerçants puissent être réinstallés le plus vite possible. Les travaux de réhabilitation de Sankariari est d'un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA. Et de l'autre côté, les commerçants de la gare de l'Ouest expriment leur mécontentement. La gare de l'Ouest, inaugurée en décembre 2022, peine à fonctionner normalement aux grandes dames des occupants des boutiques. Le dysfonctionnement de la gare impacte négativement les activités économiques des détenteurs des boutiques. Conséquence, ils doivent 14 mois de loyer impayé et 406 000 pour les frais de caution. Menacés de déguerpissement, les commerçants ont exprimé leur mécontentement face à la presse aujourd'hui. Nous en savons plus avec Fatih Sankara. Après 14 mois, les locataires des boutiques de la gare de l'Ouest ont toujours du mal à solder les loyers. Ils doivent 700 000 francs CFA de loyer à raison de 50 000 francs par mois et 406 000 francs pour la caution. Des impayés qui s'expliquent selon les commerçants par la non-fréquentation de la gare. Difficile de vendre 1000 francs par jour au grand désarroi des commerçants. Depuis le début de notre installation, nous avons constaté que les gros camions ne rentraient pas. La gare n'était pas fréquentée. Et premièrement, avant qu'on nous parle des avances, on a soulevé ce problème. Il faut d'abord qu'ils fassent marcher la gare. Et selon nous, si la gare ne marche pas, c'est que si toutes les sociétés de transport rentraient dans cette gare, normalement la gare doit marcher. Puisque c'est les sociétés de transport, à travers les passagers, que les commerçants aussi peuvent avoir le marché. Mais si les passagers ne rentrent pas dans la gare, on ne peut pas avoir de marché. Et si on ne gagne pas de marché, on ne peut pas payer les loyers. Menacés de déguerpissement, les commerçants des 56 boutiques de la gare de l'Ouest invitent la municipalité à se pencher sur leur situation. Les multiples négociations n'ont pas abouti. Nous demandons aux autorités compétentes, s'ils entendent notre cri de cœur, qu'ils viennent en aide les commerçants qui sont là en train de souffrir depuis près de 5 ans. Le commerce ne marche pas ici. Et que le commerce ne marche pas parce que la gare n'est pas fréquentée. Et le problème qui est là, nous ne savons pas à quel problème. Et quand on a rencontré les responsables de la gare, ils nous ont fait savoir qu'ils ont des petits soucis entre les transporteurs et eux, mais ils vont résoudre ce problème pour que la gare marche. Et jusque-là, c'est resté intact. Les détenteurs des boutiques de la gare de l'Ouest souhaitent également une baisse des prix des loyers fixés à 50 000 francs CFA et une installation des compteurs Cash Power de la Sonabel.
Une cinquantaine de jeunes entrepreneurs ont été distingués samedi dernier par le prix de l'excellence de l'entrepreneuriat burkinabé. Un prix instauré par l'association Jeunesse pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé. Objectif, apporter un plus dans la promotion des petites et moyennes entreprises du Burkina. Germaine Farama. Le prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé est ce cadre qui veut davantage mettre en lumière les petites et moyennes entreprises burkinabé. Ce prix initié par l'association Jeunesse pour le développement de l'entrepreneuriat burkinabé veut être le facilitateur dans l'octroi du financement pour ces entreprises et aider les nouveaux entrepreneurs à avoir des mentors pour les accompagner. Les porteurs de ce projet veulent aussi faciliter aux étudiants l'accès aux entreprises pour les stages. Nous, à notre niveau, c'est différent parce qu'on vient pour ajouter un plus dans le domaine de l'entrepreneuriat burkinabé. Parce que seul l'État ne peut pas faire tout. Voilà, l'État ne peut pas tout décorer, ne peut pas décorer tous les entrepreneurs. Mais nous aussi, on essaie de faire un plus pour le développement de l'économie du pays. Au côté de financement, on est en train d'abord de discuter les différents fonds de l'État. On a négocié pour qu'ils puissent les expliquer d'abord leur mission. On va y voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ces petites et moyennes entreprises. À cette deuxième édition de ce prix, une cinquantaine de jeunes ont été distingués pour leur combativité et exemplarité dans l'entrepreneuriat. Rainata Sukondo, étudiante et entrepreneur agroalimentaire, est une des distinguées du jour. C'est depuis ma classe de 6e. J'ai commencé à entreprendre avec les petits bonbons qu'on appelle Tofi. Donc j'allais à l'école avec. J'aime créer, j'aime innover. Je me suis lancée dans l'agroalimentaire et j'ai innové à ma façon. Aujourd'hui, j'ai un local à quelques mètres de l'école supérieure de commerce et cette reconnaissance-là, c'est vraiment waouh pour moi. Parce que quand on travaille et qu'on juge bon de reconnaître ces mérites-là, c'est grand chose au fait. Cette deuxième édition du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé a été soutenue par le ministère en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle. Une édition au cours de laquelle ces entrepreneurs ont été instruits sur les fonds d'accompagnement des entreprises à travers un panel. L'actualité nous amène à présent dans la région de l'Est du Burkina Faso où David Wali, fils de la région, a offert 5 motos au VDP de la province de la Tapoua. La cérémonie de remise a eu lieu samedi dernier au gouvernorat. C'est le haut-commissaire de la Tapoua, représentant le gouverneur de l'Est, qui a réceptionné le don en présence des forces combattantes. La réaction du donateur et du chef de bataillon au micro de Abdoulaye Kinda. Vous savez, à l'heure actuelle, tout Burkinabé, en tout cas souci de l'avenir du pays, doit avoir l'idée et se mettre à la tâche d'accompagner les autorités pour que nous puissions atteindre l'objectif de paix recherché. Donc j'ai vu qu'il était nécessaire qu'en tant que patriote, je puisse apporter ma part de contribution. Parce qu'il n'est pas nécessaire et il n'est pas bien que je reste réfugié dans mon propre pays. Ça fait des années que je ne peux pas rentrer. Donc vous voyez que quand c'est ainsi, on n'est pas content. Et quand on ne se met pas à la tâche, dans tous les cas, cette guerre, celui qui décide de ne pas la faire, la guerre, elle va le faire. Raison pour laquelle nous n'arrivons pas à rentrer. Voilà donc dans la motivation d'apporter ma part de contribution. Le motto, parce que c'est d'abord le pied des combattants. Parce qu'on ne peut pas aller à vélo ou sur ses pieds pour pouvoir combattre. Voilà, donc j'ai vu que les motos doivent être nécessaires. Au nom donc de la coordination régionale donc des VDP de l'Est et au nom donc du commandant donc de la BVDP, merci donc au donateur, à M. Inoli qui est un fils donc de la localité pour en tout cas ce don qui va en tout cas augmenter la capacité.